est encore. Nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à appuyer leur dire, pas des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je le dis et je pèse mes mots. Personne ne peut sortir, ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour une analyse profonde par rapport à une histoire dans les Bibles classiques qui ont mis en exergue, qui ont mis en avance en fait le prophète Élie, celui dont on nomme le prophète Élie et la veuve de Sarepta. Cette rencontre-là en fait. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce qui se cache réellement derrière cette rencontre entre la veuve de Sarepta et le prophète Élie? Alors, dans cette vidéo, si je te demande d'écouter jusqu'à la fin, d'analyser de ton côté, de faire des fouilles, des recherches également, parce que c'est important pour pouvoir comprendre ce qui s'est réellement passé. Parce que les Bibles que vous voyez là, il y a en fait des pièges, il y a en fait des énigmes, il y a en fait des paraboles qui sont mentionnées dans chaque verset afin de t'amener, afin de t'empêcher de comprendre réellement ce qui s'est produit là-dedans. Mais vous ne devez pas ignorer qu'il y a une formule qui dit que ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui, c'est ce qui sera demain. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, les choses d'aujourd'hui nous amènent à pouvoir comprendre ce qui s'est produit hier et comprendre également ce qui pourra se produire demain. Alors, donc, premièrement, on va chercher à comprendre, à savoir où se trouve Sarepta. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est important. Le lieu où la scène s'est produite. Alors, pour ça, on va dans le livre de la Genèse. On va dans le livre de la Genèse. On va dans Genèse chapitre 10. On va lire le verset 1. Il est dit que, là, le titre, c'est la postérité des 3 fils de Noé. Donc, Noé avait des enfants. Alors, et il est dit au verset 1 que voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est par rapport à le personnage de Cham. Donc, on va lire le verset 6. Le verset 6 nous dit, les fils de Cham furent Couch. Et généralement, quand on parle d'un couchite, c'est les Éthiopiens. Alors, donc c'est déjà un indice là-bas. Et quand on parle de Mizraïm, et on parle en fait de l'Égypte. Alors, parce que vous devez savoir que l'Afrique de l'Est et l'Afrique du Nord sont limitrophes. L'Afrique de l'Est par le Soudan sont limitrophes par le Soudan. Est-ce que vous comprenez? Alors, donc il y a Pout et il y a Canaan également. Donc, ça veut dire que la majorité, en fait, donc, vous allez comprendre que le territoire de, on va dire, de Sarepta, en fait, si vous regardez dans la Bible classique, on dit que c'est entre Tyr et Sidon. Est-ce que vous comprenez? Donc, en gros, ça, on va comprendre que ça se retrouvait en Afrique de l'Est. Alors, la suite nous dit au verset 15, le verset 15 nous dit Canaan. Canaan, qui est le fils de Cham, engendra Sidon. Sidon, son premier-né, et Heurt. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc là, ces éléments-là, moi, parce que j'ai déjà fait des vidéos, si vous voyez mes anciennes vidéos, publications que j'ai eu à faire, par rapport, que ce soit Élisée, que ce soit, je vais dire, Ézéchiel, Jérémie, Daniel. En fait, la majorité de ces histoires de l'Ancien Testament se sont produites en Afrique de l'Est. Donc, Sarepta, en fait, si vous regardez dans Google, on dit c'est entre Tyr et Sidon. Donc, c'est en Afrique de l'Est. Est-ce que vous comprenez?